Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo, c'est surtout pour faire un sondage et rendre hommage à un joueur qui nous a brutalement quittés. J'ai volontairement attendu pour la faire, parce que bon, si je l'avais fait dans l'heure, ça aurait été quand même malvenu, je pense. Je pense que la décence veut qu'on attende un petit peu avant de parler de ce genre d'événement, donc c'est ce que j'ai fait. Et la question de cette vidéo, c'est est-ce que FIFA, pour la prochaine édition de FIFA, doit mettre Diogo Jota sur la couverture, sur l'image de FIFA pour l'an prochain, pour rendre hommage aux joueurs. Ça, c'est vraiment la question du sondage. Et donc, dans cette vidéo, je vais déjà parler de ce qui s'est passé, revenir sur l'accident de voiture du joueur, sur un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Pourquoi est-ce que c'est encore pire que tout? Parce que, bon, perdre la personne, évidemment, c'est jamais un événement joyeux, mais le joueur avait une vie qui faisait que c'était juste pas maintenant en fait. Ça aurait jamais dû arriver. Ça aurait dû arriver peut-être à ses 90 ans. Hormis ça, dans cette vidéo, on va aussi revenir sur les événements qu'il y a eu, sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, parce que bon, il y a bien un moment où il faut mettre les deux pieds dans le plat et parler du fond, en réalité. Et vous expliquer un petit peu mon ressenti en fin de vidéo sur pourquoi ou non est-ce qu'il faut faire cet hommage-là aux joueurs. Pour commencer, ce qui s'est passé, c'est que le joueur était en Espagne, il était avec son frère, lui-même joueur de foot, à bord d'une supercar, d'une voiture extrêmement rapide, et lors d'un dépassement, un de ses pneus a explosé, la voiture s'est malencontreusement encastrée, en fait elle s'est disloquée, elle a pris feu, et bref, le choc a été assez violent, on ne reconnaît même pas le véhicule, on ne sait même pas qu'il y a eu un véhicule à cet endroit-là. Quand on regarde un petit peu sur Google Maps, on se rend compte que l'endroit où a eu lieu l'accident était une route particulièrement abîmée, une route en mauvais état. Donc le pneu a pu exploser justement à cause du mauvais état de la route. Le pneu a pu exploser aussi car un véhicule qui monte à plus de 200 km/h forcément va avoir une force exercée sur les pneus qui peut engendrer des explosions. D'autant que peut-être le pneu était mal gonflé. Un pneu sous-gonflé ou surgonflé a tendance à exploser malheureusement assez facilement. Donc voilà, l'accident a eu plusieurs causes probables. Le fait évidemment de rouler à plus de 200 km/h n'est pas une bonne idée sur une route nationale qui est limitée à 100 ou 110. C'est dramatique. C'est dramatique au possible. Le joueur, pour parler un petit peu de sa vie, était père de 3 enfants. Le joueur venait de se marier il y a 10 jours. Et grosso modo, ce joueur avait mon âge. J'ai 1 mois de plus que lui. Donc, c'est un joueur qui est décédé à un moment où normalement sa vie devrait être parfaite. Tout doit être heureux, tout est heureux. Il a 3 enfants qu'il aime, il a une femme qu'il aime avec qui il vivait depuis son adolescence. Il est joueur de foot, son frère est joueur de foot, il est en vacances, il est en train de s'amuser, en train de profiter. Et d'un seul coup, la vie, elle fait ça. Donc c'est évidemment une nouvelle terrible. Tous les clubs de foot ont rendu hommage aux joueurs. Liverpool a d'ailleurs annoncé qu'il retirait le numéro 20 définitivement pour tous les joueurs de Liverpool. C'était son numéro, donc plus personne à Liverpool ne pourra porter le numéro de Diogo Jota. Dans le même temps, le club a annoncé qu'ils allaient verser l'intégralité du salaire du joueur pendant toute la durée de son contrat. Donc la somme, elle est assez conséquente et elle devrait, je pense, permettre à la femme et aux enfants, je dis pas de se reconstruire, évidemment. Je dis pas que ça va effacer tout ce qui s'est passé, encore une fois, non. Mais simplement, ça devrait permettre aussi aux joueurs, aux enfants de la famille de pouvoir avoir une éducation dans des très très bonnes écoles, de pouvoir financer des grandes écoles plus tard pour pouvoir justement au moins ne pas être dans la misère. Parce que quand on perd un enfant, quand on perd son papa, si en plus derrière la maman se retrouve dans une situation financière terrible, ça rajoute en fait une couche à l'horreur. Donc heureusement le club a décidé de faire ces 2 gestes assez forts. Petite chose aussi, c'est que Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas aller aux obsèques du joueur parce qu'il savait très bien que sa présence risquait de faire rameuter énormément de gens qui ne seraient pas venus rendre hommage à Diogo Jota, mais qui seraient venus voir Cristiano Ronaldo ou essayer de le voir, parce qu'il faut être naïf pour ne pas croire qu'un joueur qui a 660 millions d'abonnés sur Instagram ne va pas provoquer une cohue pas possible dans une ville.
c'est évident que quand il se déplace et qu'on sait qu'il sera là, il y aura une foule de dingues qui ne sera pas là pour rendre hommage au joueur, qui sera là pour voir Cristiano Ronaldo. Donc, par correction, par respect, et Cristiano Ronaldo est un joueur très respectueux, il a décidé de ne pas venir, mais d'appeler la famille. Donc, c'est tout à son honneur. Donc, finalement, des gens ont suggéré que FIFA devrait mettre Diogo Jota sur l'image principale de FIFA 2026. Donc, il y a déjà une couverture fictive qui circule. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour ma part, je pense que ce serait pas forcément une bonne idée, parce que ça serait forcément mal interprété, dans le sens où rendre hommage aux joueurs, évidemment. Je pense que FIFA aurait peut-être tout intérêt à faire une carte légende en FUT, par exemple, demander à la famille, évidemment, s'ils sont d'accord, faire une carte légende pour que Diogo Jota reste à tout jamais une figure de FIFA, que ça reste une légende dans FIFA. Dans le même temps, Emiliano Sala, lors de son décès, lui, n'a pas eu ça. Donc on n'a pas mis la photo d'Emiliano Sala sur FIFA, le jour où c'est malheureusement arrivé. En même temps, Nantes et le nouveau club du joueur, pour lequel malheureusement il n'a jamais joué, se sont pris la tête pour savoir est-ce qu'ils doivent verser les indemnités de salaire, etc., etc., plutôt que de dire on coupe la poire en deux, et puis comme ça chacun finance quelque chose. Non, c'est Valdemar Kita qui est un mot en ur qui finit par or, veut que l'argent. Le club qui avait recruté Emiliano Sala, c'est pas mieux. Donc bref, ça a été un combat de mauvaises personnes, on va dire, pour savoir qui devait payer ou non le transfert du joueur. Bref, heureusement que Liverpool a beaucoup plus de décence que Valdemar Kita. Mais là où je dis que ça serait mal interprété, c'est qu'on pourrait le voir comme une volonté de la FIFA en fait de faire augmenter les ventes, parce que c'est sûr que si les gens ont l'image de Diogo Jota sur la couverture, forcément il y en a certains qui vont l'acheter, pas pour spécialement jouer au jeu, mais pour l'avoir et dire ah oui, c'est le truc hommage à Diogo Jota. Donc ce serait moche en fait, ce serait moche que FIFA en profite pour gagner beaucoup d'argent avec ça. Ça serait pas forcément leur but, mais les gens forcément, nécessairement les gens se diraient que c'est le but de FIFA, de gagner de l'argent sur la mort du joueur. Donc je pense vraiment que faire un hommage dans le jeu, ou genre dans FUT ou quelque chose, pour pouvoir avoir Diogo Jota avec nous, ce serait une bonne chose, même quitte à, je sais pas, avoir un petit truc pour parler de lui, ou pour lui rendre hommage dans FIFA, ou je ne sais quoi, bref, à eux de voir. Mais je pense sincèrement que ce serait pas le bon plan, faut pas faire ça. L'événement, il vient d'arriver tragiquement, et ce serait très très mal interprété. Donc voilà, pour ma part, je pense sincèrement qu'il faut pas faire ça. Retirer le joueur de FIFA, de l'ancienne version, d'accord, pour éviter, comme avec Salah, que des gens s'amusent à spéculer dessus, ce qui était particulièrement immonde dans FIFA. Ce qui était arrivé aussi, je crois, c'était avec Asso... Ah, j'ai oublié son nom. Avec un des capitaines d'une équipe italienne qui était décédé aussi, je crois que c'était Florence. Bref, faut vraiment pas faire ça en fait. Faut pas permettre à des gens de spéculer sur la mort d'un joueur. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, même si c'est évidemment pour un sujet assez tragique. On revient rapidement, j'espère pouvoir revenir sur la chaîne pour faire d'autres vidéos sur d'autres sujets un peu plus joyeux que ça quand même. Et je vous dis à bientôt, ciao.